Ne touchez pas à son œil. C'est une appendicectomie. Bah c'est bien ce que je dis, touchez pas à son œil. Pourquoi il est pas sur le À billard? cause d'une urgence qui est passée avant, on a une autre salle dans 10 minutes. Annulez le bloc. Éteignez. Depuis le début, il les voyait. Adam! Mon chéri, Adam! Adam est un garçon atteint d'autisme, mais ce matin-là, il a soudainement commencé à avoir des hallucinations. Incapable d'exprimer ce qu'il ressentait, il ne pouvait que hurler de toutes ses forces. Après les examens, Foreman n'a détecté aucune anomalie chez Adam. Autrement dit, le seul symptôme est un hurlement, ce qui ne conduit à aucun diagnostic. Il s'est tenu la poitrine, la tension est élevée, il a peut-être des douleurs au thorax. Les urgences n'ont rien trouvé au cœur. N'écartez pas aussi vite la douleur. Analyse des selles pour les parasites, hémoculture pour l'infection et AAN pour le lupus. Après tout, je reste le chef de Foreman. Il n'avait donc pas vraiment le choix et a dû suivre mes instructions pour récupérer les selles d'Adam. En voyant Adam parfaitement calme à ce moment-là, ce gamin devait sûrement être en train de penser que je racontais n'importe quoi. En fait, je crois que ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Je le retrouve. Vous savez, il est possible qu'il n'ait rien eu du tout. On s'est affolé un peu vite, peut-être. Adam? Adam! Adam! C'était un cas très typique d'épanchement pleural. Et comme prévu, après les examens, Foreman a découvert une anomalie au niveau du cœur d'Adam. L'échographie a révélé une anomalie de conduction. Et le CG l'a confirmé. Ça n'explique toujours pas l'épanchement. Le liquide pleural était un exsudat. Il faut chercher quelque chose qui provoque des problèmes cardiaques et pulmonaires. Infection, parasites, cancer. La microbiologie n'a trouvé aucun organisme dans le liquide, donc c'est pas une infection. À ce stade, il ne restait plus que deux possibilités, un cancer ou un parasite. Mais l'analyse des selles n'a révélé aucun parasite. La piste la plus probable devenait donc le cancer. Sauf que pour moi, l'histoire ne collait toujours pas. Parce que ce gosse avait aussi un trouble appelé le pica. Il mangeait des objets qui n'étaient pas censés être avalés. J'ai donc pris des photos de chez lui et je lui ai demandé s'il avait avalé quelque chose. Ça, c'est ton jardin, qui est peut-être ton resto préféré aussi. Ça, c'est ton bac à sable. Ça, c'est ton tunnel d'éveil. Je dois savoir si tu as mangé ça. Parce que sinon... Game over! Montre-moi ce que tu as mangé. Bac à sable. Adam? Adam! Mon chéri! Adam a carrément essayé de me faire peur avec son petit numéro. Il ne tient plus à ses yeux ou quoi. Mais heureusement, grâce à la photo du bac à sable qu'il a choisi, tous les indices ont enfin commencé à s'assembler. Et à cet instant-là, la vérité était pratiquement évidente. Coucou, mes jolis. C'est pas une tumeur, Foreman. Ce sont des vers qui se baladent dans son œil. Les animaux font leurs besoins dans le sable. L'enfant joue dans le sable, l'enfant mange le sable. Pas la peine de vous faire un dessin, même si lui il l'a fait. À partir du système digestif, les vers se sont répandus partout. Ils ont attaqué les poumons, ce qui l'a fait crier et provoquer l'épanchement. Ils ont envahi le foie, d'où les cellules hépatiques disséminées dans l'organisme, et ils ont attaqué l'œil et le muscle qui l'entoure, provoquant le basculement du globe.